Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma première semaine du mois de juillet. Je reçois mon salaire assez tard, assez tard, on va dire après la première semaine du mois. Donc en général, je suis un peu en décalé par rapport aux autres. Donc on va voir ce qui se passe dans mon classeur des enveloppes quotidiennes. Donc au niveau des courses, je n'ai rien dépensé au niveau de l'espèce. Il me reste mes 200 euros que j'ai budgétisés. Au niveau de l'enveloppe hygiène et entretien pour la maison, il me reste 50,20 €. Donc, je vais retirer les 20 centimes puisque de toute façon, je ne pense pas que je vais les utiliser. Et je garde les 50 euros pour le restant du mois. Au niveau de la beauté, il me reste 50 euros sur les 80 euros budgétisés. Au niveau de l'enveloppe animaux, il me reste 20,16 €. Donc, je vais retirer les 16 centimes. J'ai fait le stock de foin pour le lapin que nous avons. Donc, je pense que je vais garder juste 10 euros au cas où. Au niveau de l'enveloppe vêtements, zéro dépense à ce niveau-là. Dans l'enveloppe sport, il nous reste 10 euros. Je le garde au cas où, pareil. Dans l'enveloppe santé, nous n'avons pas dépensé, sachant que dans cette enveloppe-là, il y a un peu moins. Mais si j'ai besoin de prendre plus, je sais que j'ai mon classeur des épargnes où je pourrais piocher un peu dedans. Puisque là, j'ai les soins dentaires normalement à payer. Et il y a une visite médicale. Donc normalement, ça paraît assez juste. Mais je les laisse. Et puis au pire des cas, je prendrai dans le classeur des épargnes. Donc au niveau de l'école, on n'a rien budgétisé pour ce mois-ci. Au niveau des invitations, il reste toujours les 30 euros. Au niveau de l'enveloppe cadeau, nous n'avons pas touché. Et dans l'enveloppe équipement, aussi pareil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 10 euros dans l'enveloppe équipement et je vais laisser les 60 autres euros. Donc, au niveau de cette enveloppe-là, j'ai retiré que nous sommes le... Oh, je sais. Nous sommes le 18, 19, le 19 juillet. Retrait. Moins 10. Il reste 60 euros. Que je pourrais placer un peu dans mes défis. Donc, à ce niveau-là, j'ai pas énormément d'économies. J'ai 20 euros et 36 centimes. C'est pas énorme, mais c'est déjà mieux que rien. Donc, on m'avait posé la question en commentaire d'où venaient mes classeurs. Alors, je vais vous faire vite fait une présentation de mon matériel. On m'avait posé la question des classeurs et des enveloppes. Donc, au niveau des classeurs, celui-ci, je l'ai depuis très longtemps. Ça doit faire plus de 5 ans, je me souviens bien, si je suivais... Parce qu'avant, je n'étais pas très assidue dans la méthode des enveloppes. J'aimais bien le concept, mais pour suivre, j'avais aucune discipline. Donc, celui-là, je l'avais depuis un bon moment, mais je ne l'avais jamais vraiment utilisé à son optimal. Je l'avais acheté chez Amazon, si je me souviens bien, mais il y a plusieurs années de cela. Au niveau des enveloppes, les trackers, ceux-là sont de Blush Budget. Si on parlait des enveloppes, celles-ci, c'était moi qui les avais faites, mais bon, j'ai pas assez de patience par rapport aux autres budgétistes pour les faire, donc je les ai vite rangées dans mes placards, en fait. Ceux-là, c'est mes enveloppes personnelles. Elles en viennent de nulle part. Au niveau des trackers, celle-ci, ça vient de Blush Budget. Ensuite, j'avais celle-ci qui venait de Une autre budgéteuse. Au niveau des trackers, là, ce que vous voyez dans les intitulés, je les ai prises dans la boutique de Vivicraft boutique chez Etsy. Parce que j'aimais beaucoup les intitulés par rapport aux enveloppes classiques. Après, c'est vrai qu'on peut directement mettre ces trackers-là en fond. J'aime aussi beaucoup ce genre d'enveloppe-là. Mais comme je suis quelqu'un qui change énormément, enfin j'aime bien le changement. Et dès que j'ai quelque chose qui me plaît, je prends aussi directement. Et comme j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de budgétistes qui faisaient beaucoup de défis, de trackers, de choses vraiment pas mal et très créatives, je me suis arrêtée à ce moment-là. Donc au niveau voilà, des trackers, des enveloppes, tout ça, ça vient de Blush Budget et de l'autre budgéteuse. Dans mon classeur épargne, alors celui-ci, il vient de chez Shein.
Celui-ci, le noir, vient de chez Shein. Dans les enveloppes, j'ai gardé aussi un peu de mes trackers à moi, plus les, euh, les stickers de Vivicraft Boutique. Celle-ci, c'est mes enveloppes à moi. Ça, c'est les trackers de Blush Budget, que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs. Celle-ci, je me souviens plus d'où je l'avais pris, mais c'était dans une boutique Etsy aussi, pareil. En général, ben, il n'y a pas énormément de choses. Ben, là, dans le classeur des épargnes, je n'ai rien à mettre pour cette semaine-ci. Dans mon enveloppe vacances, ça n'a pas bougé. Quoique ça devrait un peu bouger pour la semaine d'après, puisque les enfants vont partir un peu en vacances chez leur tata. Là, au niveau de l'enveloppe transport, ça n'a pas bougé. Et dans les épargnes, non plus, ça n'a pas bougé. Et j'avais fait aussi la dernière fois le calcul de tout ce que j'avais déposé en banque. Ça faisait plus de 1700 euros. Donc, c'est déjà pas mal. Sachant que j'avais épargné un peu. Enfin, j'ai mis beaucoup dans les défis. Et en général, je redispatchais dans les épargnes, les enveloppes épargnes. J'ai dû déposer plus de 1700 euros et franchement, c'est super. Sachant que j'ai même pas optimisé, hein. C'est vraiment comme ça, juste pour avoir la main et puis pour pouvoir faire mieux par la suite. Donc, c'est déjà très, très, très bien. Alors, celui-ci vient de chez Shein. Et le troisième classeur que j'utilise le plus souvent, celui-ci, je l'avais commandé chez Temu. Donc, pareil avec les trackers. Celui-ci, ben, c'est le nouveau défi que je voulais remettre dans mon enveloppe, qui vient de une autre budgéteuse. C'est celui-ci. Donc, pour l'instant, je le laisse de côté et je le mettrai par la suite. Alors, là, il y a le défi de chez Blush. Donc, vu que je n'ai pas beaucoup à mettre dans mes épargnes, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre déjà... Je vais voir ce que je vais remplir. Je vais mettre déjà 10 euros dans le défi des 10. Il monte lentement mais sûrement celui-ci. Donc, 10 euros dans le défi des 10. Dans le défi des 24, je n'ai pas assez. Mais j'avais déjà pris de l'avance, donc je suis tranquille pour ce mois-ci. Le défi des vacances, je n'ai rien à mettre. C'est un nouveau défi que j'ai mis parce que j'avais retiré ceux que j'avais clôturés. Donc celui-ci, je l'ai mis pour avoir un objectif un peu plus moindre quand celui-ci sera terminé. Alors, celui-ci, je ne mets rien pour ce mois-ci. J'ai pris de l'avance aussi également. Donc, je suis tranquille pour celui-là. Celui-là, pour les appareils, je ne mettrai pas. Je n'ai pas de billet de 5. Donc, il me reste 36 centimes à mettre, mais je crois que cette case-là a été cochée. Donc, j'ai même pas assez même pour remplir mon défi des centimes. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les 10 autres euros, soit dans mon défi vacances pour avancer un petit peu et puis avoir une enveloppe qui bouge, soit je le mets dans le défi des... Ben, je vais le mettre dans celui-là. Comme ça, au fur et à mesure, il avancera tranquillement. Sachant que j'ai déjà une épargne vacances. Mais au moins, j'aime bien savoir dans quoi par mes défis à l'avance. Comme ça me motive aussi. Et puis de pouvoir changer aussi à chaque fois qu'ils sont clôturés. Donc, celui-ci, je mets 10 euros. Comme ça avance. Et puis les centimes, je les mettrai de côté pour la prochaine fois, dès que j'aurai assez pour pouvoir clôturer. Donc voilà, au niveau des défis, j'ai pas grand chose à mettre pour cette semaine. J'ai retiré tout ce que j'ai terminé. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 défis pour l'instant. Je voulais pas dépasser plus de 8. Donc on est parfait pour là. Et puis j'avais aussi le classeur, le défi de Blush Budget pour les épargnes, pour l'épargne à 1000 euros. Donc franchement celui-là, je l'aime beaucoup. Je me suis dit soit je le garde dans ce classeur-là et au fur et à mesure je rajoute une enveloppe ou ben, je commence au fur et à mesure. Parce que les montants sont assez intéressants et c'est vraiment réalisable. Donc je pense que je vais le laisser dans ce classeur-là et je remplirai au fur et à mesure du temps en fait, en fonction de mes capacités. Je ne suis pas pressée, on n'est pas...
Je suis pas prise à la gorge au niveau de celui-ci, vu que je le commence que là. Je l'ai pris, si je me souviens bien, c'était il y a 3 mois. Ou je crois qu'il y a 3 mois. Il y a plus de 3 mois. Je l'aime beaucoup. Je me suis dit, je vais commencer à le mettre au fur et à mesure. Mais je pense que je vais le laisser dans le classeur. Et puis, je vais le remplir au fur et à mesure. Chaque mois, je le remplirai un petit peu. Comme ça, même s'il n'est pas clôturé, que je dois repartir sur une autre saison, c'est pas grave, je suis pas prise pour le temps pour celui-ci et je l'aime beaucoup. Donc celui-là, je pense que je vais commencer à partir de la semaine prochaine. De la semaine prochaine, je retirerai un peu soit sur, pas dans les épargnes, dans le budget course ou dans le budget équipement et puis je le remplirai parce que de toute façon, ça me permettra soit de financer mon PC ou autre chose par rapport à ça, puisque c'est un défi qui va jusqu'à 1 000 €, voire plus si on double le montant. Donc voilà, c'est une vidéo assez courte. Je n'ai pas fait énormément d'économies. Donc voilà, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour les prochaines vidéos. Bye bye.